Et salut les BG les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui c'est l'épisode 2 des anecdotes, donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas les gars, je vais vous raconter 3 anecdotes. Et dans ces 3 anecdotes, il y en aura 2 vraies et une fausse. Mais avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas, les likes, les commentaires, les abonnements. Pour ça je vous laisse pas plus attendre, on est parti. Voilà les gars, donc là on a la première anecdote. Pour cette première anecdote les gars, elle est pas vraiment longue. Donc les gars, ce jour-là, j'étais dans un autre pays, j'étais au Brésil. Et au Brésil, c'était la toute première fois de ma vie que j'avais regardé Spider-Man. C'était au Brésil, la première fois que j'ai regardé Spider-Man. Donc voilà, on était dans un petit appartement, dans un hôtel. Et dans cet hôtel, j'ai regardé Spider-Man. Et j'avais trop accroché, j'étais en mode waouh, moi aussi je vais avoir un super pouvoir et tout. Et alors les gars, je crois que vous vous en doutez. Et après, j'étais me promener, tout ça, et j'ai vu une araignée, mais elle était très très dangereuse. Et les gars, vous le devinez, j'ai pris cette araignée, et je l'ai mis dans une boîte. Plus précisément dans une bouteille en plastique. Et après, quand je suis arrivé chez moi, l'araignée elle était morte. Et du coup, j'étais trop triste et tout ça. Et ma mère a fait, oui, attention Théo, c'est dangereux, l'araignée, elle est méga venimeuse, faut faire attention de ça. J'ai dit, pardon maman, blablabla. Puis après, genre une semaine plus tard, j'étais toujours au Brésil. Et on est reparti quelque part, je crois que on était parti faire une excursion, donc voilà. Et il y avait une araignée, et celle-là je crois pas elle était venimeuse, mais genre elle était dangereuse quoi, mais genre je sais pas comment expliquer, je sais plus c'est quoi le nom de l'araignée, mais voilà. Et celle-là je l'avais pris, et je l'avais mis dans une boîte, et elle est pas morte quand je suis rentré chez moi, et quand je suis rentré chez moi, genre ma mère elle m'a dit oui, Monster, tu dois le faire de l'eau et tout ça. Donc j'ai été me coucher. Et sauf qu'en fait, je me suis pas été couché. J'ai pris l'araignée et j'ai fait exprès de me mordre ici. Et après, j'ai pleuré tellement que ça me faisait mal. Je crois que j'allais me transformer en Spider-Man alors que pas du tout. Et après, j'ai pleuré et tout. Ma mère elle est venue dans ma chambre, elle fait qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Après, je vais tout expliquer. On a dû partir à l'hôpital. Ils ont dû me faire des vaccins ou de je sais pas quoi. Ils m'ont même endormi et tout ça quoi. Donc voilà. Voilà les gars, donc là on est à la deuxième anecdote, et pour cette deuxième anecdote les gars, elle est pas très compliquée, ça s'est passé il y a pas longtemps, et c'était dans mon école. Donc là je suis dans mon école, en cours de récréation, et il y a une fille qu'on va surnommer Sarah. Et les gars, Sarah, elle est énervée parce qu'en classe on l'ennuie, on la nargue, mais pas d'harcèlement, on la nargue et tout ça. Moi je suis pas là-dedans bien sûr. Et je parle avec un mec qu'on va appeler Tom. Donc il y a Tom et Sarah. Et Sarah, elle a une haine énorme contre Tom. Donc voilà. Et moi je parle avec Tom, tranquille et tout ça, on parle de jeux vidéo. Puis là, après, Sarah, elle arrive, elle fait un coup de griffe à Tom. Et Tom, tout ici, à son cou, il commence à saigner tout ça. Puis après, Tom, il recule en arrière et tout ça, il comprend pas ce qui se passe. Puis il y a le frère de Sarah qui arrive et qui le pousse comme ça là. Bam, bam. Et Tom, il est là, il sait pas quoi faire, il est en train de souffrir. Après moi j'arrive, je fous une patate de Sarah. Puis après il y a tous les éducateurs, il y a tout le monde de l'école qui commence à retenir tout le monde, blablabla. Puis après, Sarah est renvoyée pendant 5 jours de l'école. Tom, lui, on l'a soigné tout ça, donc voilà. Et c'était vraiment une petite anecdote tout court. Donc voilà, troisième et dernière anecdote. Donc là, les gars, on est à la dernière anecdote. Et pour cette dernière anecdote, les gars, il n'y a rien de dépressif, il n'y a rien de triste, il n'y a pas de choses choquantes. C'est juste, faut avoir de la chance et c'est un peu exceptionnel de vivre ça. Si vous voulez, mon papy, lui, il est chef d'une entreprise naturelle envers la nature et tout. Et il a le droit à un énorme lieu qu'il doit aller visiter. Donc voilà, et c'est vraiment énorme, hein, les gars, c'est énorme. Et dedans, il y a blindé de bâtiments abandonnés. Et du coup, moi et mes cousins, parce qu'on est avec mes cousins, du coup plus mon grand-père, on fait tout le tour, et à chaque fois les gars, il y avait des bâtiments abandonnés. On a essayé de faire un peu de l'urbex, et dans ces bâtiments les gars, il y avait un réparateur de train pour les trains quand ils sont cassés, tout ça. Il y avait une gare,
Il y avait aussi un truc de garagiste, là vous voyez on répare les voitures et tout ça. Il y avait plein des trucs comme ça, donc voilà. Et il y avait encore des documents qui dataient. Il y avait encore les rails, il y avait encore des pneus aussi. Donc voilà, il y avait aussi des bunkers, ça je m'en souviens. Donc voilà. Et le périmètre il était énorme, hein. C'était quasi la taille de Disney. Bon, ok j'abuse mais c'est quand même énorme. Donc voilà. Puis aussi il y avait une ferme où il y avait des échelles toutes, comment dire, genre vous voyez quand c'est abîmé et que c'est voilà, rouillé. Et ben il y avait aussi une échelle toute rouillée, on avait grimpé dessus. C'était très haut, tout au-dessus du toit de la ferme, sachant que c'était abandonné, qu'il n'y a plus personne qui habitait dedans, on faisait de l'urbex. C'était tellement grand qu'on a dû rentrer chez nous et revenir quelques jours plus tard. Donc voilà. Du coup, cette anecdote-là, les gars, c'est déjà la fin, elle est vraiment courte, c'est parce que il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Donc là les gars, c'est déjà le moment de la révélation pour savoir les deux vrais et la fausse. Alors les gars, dans la dernière vidéo, on a fait de la première à la troisième. Donc là, moi j'ai on fait de la dernière jusqu'à la première. Alors les gars, la dernière, donc celle que je viens de raconter. Attention, roulement de tambour. Et les gars, elle, c'était une vraie. Donc voilà, cette anecdote est vraie. Attends les gars, pour la deuxième, roulement de tambour. Cette anecdote les gars était aussi vraie. Donc voilà les gars, c'est de la était vraie. La fausse, du coup c'était la première. Donc voilà. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Allez, ciao les BG, c'était Monster.